Bonjour, une nouvelle vidéo. C'est un cours de grammaire et j'ai choisi de parler du pronom personnel en. On va déterminer sa nature et sa fonction. On emploie plusieurs pronoms personnels COD comme les pronoms le, la et l'apostrophe, mais en, le pronom personnel en, il est particulier, c'est-à-dire que sa nature et sa fonction est autre que les pronoms personnels COD. C'est un pronom personnel COD lui aussi, mais on va voir sa fonction. Alors, sa fonction dépend de la fonction du mot qu'il remplace. Alors, le mot qu'il remplace, il doit avoir la fonction de complément d'objet direct. Voilà, il doit être un complément d'objet direct, mais il doit être précédé d'un partitif. On va voir quels sont les partitifs. Et les partitifs du, de, la, des apostrophes. Par exemple, quand je dis je fais du sport, eh bien voilà, le sport, je fais quoi? Je fais du sport. Ben, le sport, c'est un COD, mais il est précédé du partitif du. Si je dis je fais le sport, là je mets je le fais, je le fais. Mais là, je fais du sport, précédé de du, c'est un partitif, et je remplace par en, et je dis j'en fais. Les élèves ont de la patience. Les élèves ont quoi? De la patience, c'est un COD, c'est un complément d'objet direct, mais il est précédé du partitif de la. Donc je dois mettre en. Ils en ont. Les randonneurs préparent des sacs à dos. Les randonneurs préparent quoi? Des sacs à dos, c'est un complément d'objet direct. Il est précédé du partitif des, donc je mets en. Et ils en préparent. Donc, le COD précédé des partitifs du, de la, des apostrophes, le complément doit être remplacé par le pronom personnel on qui a la fonction de complément d'objet direct. Je vois ici, je n'ai pas d'argent, c'est un apostrophe. Je n'ai pas quoi? Je n'ai pas d'argent, c'est un COD. Il est précédé du partitif d'apostrophe. Donc là, je le remplace par en et je dis je n'en ai pas. En remplace un COD précédé d'un adverbe de quantité. Les adverbes de quantité, beaucoup, peu, plusieurs, quelques, etc. Donc, quand je dis le en là, il remplace un COD précédé d'un adverbe de quantité. Par exemple, cet artiste a beaucoup de talent. Cet artiste a quoi? Beaucoup de talent. Alors, le COD, là, il est précédé de l'adverbe de quantité beaucoup. Je remplace, il en a beaucoup. Mais, attention, quand je remplace le COD talent, je dois garder l'adverbe. Je ne le supprime pas. Il en a beaucoup. Donc l'adverbe de quantité, je le garde. Le en remplace talent. Il n'a pas de talent, ça remplace talent. On remplace un COD précédé d'un adjectif numéral cardinal. Les adjectifs numéraux cardinaux 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Donc je remplace par, il y a un COD précédé d'un adjectif numéral cardinal. Le joueur marque 3 buts. Le joueur marque quoi? Ben, il marque des buts. Et le nombre, c'est 3. C'est un adjectif numéral cardinal. Alors là, je remplace but par en. Il en marque et je garde l'adjectif numéral cardinal. Je ne le supprime pas. Alors, il en marque 3. Donc le 3, je le garde. L'adjectif numéral cardinal, je le garde. Ici, je garde l'adjectif numéral cardinal et je ne remplace que le COD, c'est-à-dire but. Mais le nombre, il reste. L'adjectif numéral cardinal, il reste. Attention,
Quand je remplace un COD, je ne supprime pas les adverbes de quantité et les adjectifs numéros cardinaux. Ça, il faut le retenir. C'est-à-dire, un COD précédé d'un adverbe ou un COD précédé d'un adjectif numéral cardinal, je les garde. Je ne remplace que le COD. Comment employer en dans le monde impératif? Prends un comprimé chaque jour. Prends quoi? Un comprimé. Le nombre, c'est 1. Comment je vais dire? Prends-en un chaque jour. Dans les phrases où la conjugaison est au temps simple, le on, il est encadré par le sujet et le verbe, mais là, le on, il est placé après le verbe. Prends-en un. Je garde l'adjectif numéral cardinal, mais le on, il est passé après le verbe qui est conjugué à l'impératif. Quand il y a la négation, ne prends pas 2 comprimés chaque jour, n'en prends pas 2 chaque jour. Alors là, dans la forme affirmative, il est placé après le verbe. Dans la forme négative, il est placé avant le verbe. N'en prends pas 2. Et je garde bien sûr l'adjectif numéral cardinal. Là, il est après le verbe à l'impératif. Et là, il est avant le verbe à l'impératif dans la forme négative. D'ailleurs, je l'ai écrit, hein, j'ai dit dans la forme affirmative, le on est après le verbe. Dans la forme négative, le on est avant le verbe. Donc, voilà les règles du pronom personnel COD. On ne l'emploie pas n'importe comment, mais il faut regarder la nature du COD qu'il remplace. La nature du COD qu'il remplace. Soit précédé d'un partitif, soit précédé d'un adverbe de quantité, soit précédé d'un adjectif numéral cardinal. Donc le on, sa nature, c'est un pronom personnel et sa fonction, c'est un complément d'objet direct. Voilà. Mais sa fonction ne s'arrête pas là, parce qu'on peut voir une autre leçon où le en, il remplace un complément circonstanciel de lieu. Mais ça, c'est autre chose. Donc, je peux entamer cette leçon avec le en, complément circonstanciel de lieu, et c'est un pronom adverbial parce qu'il remplace un lieu, à côté du y qui remplace le lieu et qui est un pronom adverbial. Donc, pour ne pas faire une confusion, j'ai préféré faire cette leçon toute seule, et après je pourrais entamer le en qui est un pronom adverbial, c'est-à-dire on remplace un complément circonstanciel de lieu. Je pense donner que mon explication était claire et que j'ai donné une détermination, une explication sur l'emploi du pronom personnel en. Et je vous souhaite bon courage et merci.